L'histoire s'ouvre sur une atmosphère de mélancolie étouffante. À la veille des fiançailles, l'esprit de Pintu Singh est le théâtre d'un conflit intérieur dévastateur. Alors que toute sa famille s'active pour organiser un événement d'une somptuosité inédite que tout Bhagalpur est censé admirer, Pintu est incapable de ressentir la moindre joie. Sa conscience le ramène incessamment à un événement récent et révélateur survenu dans un cinéma. Lors de cet incident critique, un danger imminent s'était présenté. Pinky, pourtant promise à devenir son épouse et compagne de vie, avait immédiatement abandonné Pintu pour aller se cacher lâchement, ne cherchant qu'à sauver sa propre personne. En revanche, Krishna Raj, la jeune femme à laquelle aucun lien officiel ne l'unissait encore, s'était dressée avec un courage exemplaire pour s'interposer entre lui et la menace. Krishna avait risqué sa propre sécurité par pur dévouement, faisant preuve d'une bravoure et d'une loyauté désintéressée. Cette comparaison saisissante hante Pintu. Il prend conscience de l'abîme moral qui sépare les deux femmes. Pinky ne représente que l'opportunisme et le vide sentimental, tandis que Krishna incarne la noblesse d'âme, la force morale et un soutien inconditionnel. La chanson mélancolique d'Opal Ruka KHW Abonka Karoa retentit alors, enveloppant cette séquence d'une poésie tragique. Elle symbolise la brièveté des moments de bonheur partagés entre Pintu et Krishna, deux âmes qui se sont croisées, reconnues, mais que les conventions sociales et les manigances familiales cherchent désespérément à séparer. Pintu comprend qu'en acceptant ce mariage, il enterre ses propres rêves d'un amour véritable pour se soumettre à un arrangement dénué d'âme. Pendant que l'amertume submerge Pintu, une avancée capitale se produit sur le plan institutionnel et moral. Bablu Singh, le frère aîné de Pintu, un homme profondément honnête, éclairé et guidé par le sens de la justice, se rend auprès d'un haut responsable du jury d'examen. Cet entretien officiel apporte une lumière cruciale sur le destin de Krishna Raj. Krishna, héroïne éponyme qui aspire à devenir haute fonctionnaire de l'administration indienne, avait été récemment victime d'une odieuse machination visant à gâcher sa carrière naissante. Une boîte de sweets contenant une forte somme d'argent avait été découverte dans son bureau, orchestrant une fausse accusation de corruption à son encontre pour salir sa réputation. Lors de cette rencontre, le haut fonctionnaire partage avec Bablu ses conclusions sur la jeune femme. Il avoue avoir été initialement sceptique, mais confie qu'en analysant la maturité, la profondeur de vue et la vision stratégique de Krishna lors de ses entretiens, il a été totalement conquis par son intelligence exceptionnelle. Il affirme avec certitude que Krishna possède une détermination et une confiance en soi hors du commun, prédisant qu'elle figurera en haut de la liste de mérite et réussira brillamment ses examens officiels. Plus important encore, le fonctionnaire confirme ce que Bablu pressentait depuis le début, l'enquête a révélé que la boîte de douceur piégée était une conspiration délibérée montée de toutes pièces par des esprits malveillants pour détruire Krishna. Après 20 ans de service au sein de l'administration publique, l'officier affirme savoir distinguer le mensonge de la vérité. Bien que la provenance exacte de l'argent reste encore à clarifier formellement, l'innocence de Krishna est désormais établie dans l'esprit des autorités compétentes. Pour Bablu, cette nouvelle apporte un soulagement immense et renforce son admiration pour le courage indomptable de Krishna. Pendant ce temps, dans la demeure familiale, l'atmosphère est saturée de superficialité et de mesquinerie. Les préparatifs du CHK de Pinky battent leur plein, mettant en évidence les clivages moraux et psychologiques au sein du foyer. Chanchal, la jeune sœur de Krishna, observe la scène avec un dégoût à peine dissimulé. Dotée d'un sens aigu de la justice et d'un parler franc, elle refuse de participer à cette mascarade d'allégresse. Lorsque sa mère lui reproche son attitude morose et lui rappelle que Pinky est après tout sa cousine, Chanchal réplique avec lucidité. Elle dénonce l'hypocrisie de Pinky et de sa famille, qui n'hésitent pas à insulter et rabaisser Krishna lorsqu'il s'agit de servir leurs intérêts, pour ensuite verser des larmes de crocodile lorsqu'elles ont besoin de leur aide. Chanchal déplore la naïveté de ses parents, incapables de voir la manipulation dont ils sont victimes, et refuse de célébrer ce qu'elle considère comme une injustice flagrante envers sa sœur. À l'inverse, Pinky se délecte de sa position dominante.
Se comportant comme une véritable tyranne domestique, elle exige une attention constante et traite Krishna non pas comme une cousine ou une égale, mais comme une servante dévouée à ses moindres désirs. Elle demande à Krishna de s'occuper de sa mise en beauté, de lui appliquer son vernis à ongles et de lui servir à boire. C'est alors qu'intervient un moment d'une forte tension symbolique. En servant un verre de jus de fruits à Pinky, un geste involontaire provoque un accident, le liquide se renverse sur la tenue cérémonielle luxueuse de Pinky. La réaction de la future mariée et de sa mère est d'une violence verbale disproportionnée. Au lieu de faire preuve de compréhension ou d'élégance, elles accablent Krishna de reproches cinglants, lui ordonnant sèchement de renoncer à s'occuper du vêtement pour se mettre à genoux et nettoyer le sol souillé. Face à cette humiliation publique, Krishna fait preuve d'une dignité royale. Sans proférer une seule parole de colère, sans s'abaisser au niveau de l'agressivité de ses bourreaux, elle s'exécute avec calme et résilience. Cette scène illustre avec une clarté aveuglante la supériorité morale de Krishna, alors que Pinky s'effondre dans la vanité matérielle et l'hystérie pour une tache sur un vêtement, Krishna conserve une maîtrise de soi exemplaire, portant le fardeau de l'humiliation avec une force tranquille. La tension monte d'un cran lorsque Bablu Singh rentre chez lui et découvre l'effervescence chaotique liée aux préparatifs des fiançailles. Indigné par la précipitation et le secret entourant cet événement, Bablu décide de faire face à la réalité et d'interroger directement les responsables de cette mascarade. Il aborde son père, Tintin Singh, homme patriarcal, autoritaire et calculateur, pour qui les alliances matrimoniales ne sont que des leviers d'influence politique et sociale. Bablu exprime ouvertement son incompréhension et son dégoût face à la vitesse avec laquelle ses fiançailles ont été organisées sans consultation préalable. Tintin Singh tente de balayer ses objections avec ironie et condescendance, affirmant que tout bagalpeur est déjà au courant et reprochant à Bablu de s'investir davantage pour ses élèves et la société que pour sa propre famille. Refusant de se laisser intimider, Bablu se tourne vers son jeune frère Pintu. Dans un face-à-face poignant, il met Pintu au pied du mur. Il lui demande solennellement si cette union avec Pinky reflète sa volonté sincère et son désir profond, ou s'il est en train de subir une contrainte intolérable. Bablu interroge la précipitation suspecte de la cérémonie, si ce mariage est vraiment souhaité et légitime, pourquoi le précipiter aujourd'hui même au lieu de prendre le temps de la réflexion? Face aux questions incisives de son frère aîné, Pintu est plongé dans un silence assourdissant et douloureux, incapable d'avouer qu'il est sacrifié sur l'autel de l'ambition paternelle, paralysé par le poids du respect filial et de la pression sociale, Pintu baisse les yeux. Son incapacité à exprimer sa propre vérité est la preuve flagrante de son emprisonnement psychologique. Tintin Singh intervient alors brutalement pour interrompre le dialogue, sommant Bablu de ne pas gâcher ce moment de célébration austère et de faire son devoir de frère en allant se préparer. Bablu, conscient du drame qui se noue mais impuissant face à l'obstination paternelle, se retire la mort dans l'âme. L'épisode atteint son paroxysme émotionnel lors de la tenue de la cérémonie officielle du CHK. Les invités se rassemblent dans la grande demeure des Singh, parée de décorations étincelantes qui contrastent douloureusement avec la lourdeur des cœurs des protagonistes. Bablu fait une entrée remarquée. Il précise à son entourage que malgré ses réserves morales, sa présence est motivée uniquement par l'amour fraternel qu'il porte à Pintu, souhaitant être à ses côtés dans ce moment difficile. Pinky fait son apparition, vêtu de ses plus beaux atours, affichant une fierté superficielle. Cependant, un détail manque à sa parure, le Maang Tika, le bijou traditionnel sacré porté sur le front. C'est à Krishna, ironie cruelle du destin, que revient la tâche d'aller chercher ce bijou manquant dans les coffres cérémoniels et de venir l'ajuster elle-même sur le visage de sa rivale. Krishna s'approche de Pinky et pose délicatement le bijou sur son front. Ce geste rituel prend une dimension sacrificielle, Krishna orchestre elle-même l'apparence de celle qui prend la place qui aurait dû lui revenir dans le cœur de Pintu. Le prêtre commence alors à réciter les mantras sacrés en sanskrit, invoquant la bénédiction des divinités et des planètes pour sanctifier l'union. Chaque mot incantatoire résonne dans la pièce comme un couperet scellant le destin des personnages.
Vient ensuite le moment central du rituel, l'échange des anneaux de fiançailles. Pintu et Pinky sont invités à se passer mutuellement la bague au doigt. Les mains de Pintu tremblent, son visage est le reflet d'une souffrance retenue. Alors qu'il passe l'anneau au doigt de Pinky sous les applaudissements enthousiastes des familles et des invités, ses yeux cherchent désespérément ceux de Krishna. À cet instant précis, un dialogue silencieux mais universel s'établit entre Pintu et Krishna. Leurs regards se croisent au-dessus de la foule en fête. Dans les yeux de Pintu se lisent le regret, l'explication impossible, la demande de pardon et une détresse infinie. Dans les yeux de Krishna se lisent la douleur poignante de la trahison subie, mais aussi une dignité inébranlable, une compassion triste et une acceptation stoïque de l'épreuve. Rien n'est dit à haute voix, mais tout est exprimé dans cette intensité visuelle. L'échange des bagues s'achève dans une atmosphère fébrile, scellant l'engagement officiel de Pintu envers Pinky, tout en consacrant définitivement la tragédie amoureuse qui lie Pintu à Krishna. Cet épisode constitue une œuvre de synthèse dramatique d'une richesse remarquable, articulée autour de plusieurs axes fondamentaux. Tout d'abord, le conflit entre l'ambition sociale et l'authenticité morale oppose deux visions de la réussite. D'un côté, Tintin Singh et la famille de Pinky incarnent une conception matérielle, opportuniste et féodale de l'existence, où les mariages sont des transactions d'influence. De l'autre côté, Krishna et Bablu représentent une élite morale fondée sur le travail, l'instruction, l'honnêteté et le mérite personnel. L'annonce de la réussite future de Krishna à ses examens d'officier de l'État constitue une réponse puissante aux tentatives de déstabilisation. La vérité et le mérite intellectuel finissent par l'emporter sur la calomnie. De plus, l'épisode offre une illustration frappante de la condition féminine et de la résilience. Pinky incarne la soumission au code de la vanité et du statut social, utilisant la manipulation et l'arrogance pour compenser son vide intérieur. Krishna, en revanche, incarne la figure moderne de l'émancipation par l'éducation. Même lorsqu'elle est réduite à nettoyer le sol ou à servir sa rivale lors de la cérémonie, elle conserve une grandeur morale inchangée. Son calme face aux humiliations répétées n'est pas de la faiblesse, mais la marque d'une force intérieure inébranlable, ancrée dans la certitude de son destin d'avenir. Enfin, le sacrifice amoureux et le poids des structures familiales marquent la trajectoire de Pintu Singh, qui illustre le drame des jeunes hommes pris au piège des attentes familiales patriarcales. Bien qu'ils reconnaissent la valeur inestimable de Krishna et la vacuité de Pinky, ils se retrouvent incapables de briser les chaînes de l'obéissance filiale. Son silence lors de la confrontation avec Bablu et sa détresse lors de l'échange des bagues soulignent la tragédie des sentiments sacrifiés sur l'autel des convenances sociales.